amis du blog Construction Indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi je suis passée par un chasseur immobilier. Donc en fait, il y a 4 raisons principales qui font que j'ai choisi un chasseur immobilier. La première, c'est le temps. La deuxième, c'est le réseau. La troisième, c'est l'expertise. Et la quatrième, c'est l'accompagnement. Donc pour ces 4 raisons, j'ai choisi de travailler avec un chasseur immobilier pour les 2 colocations. Alors, en fait, pour la petite histoire, lorsqu'on a débuté dans l'immobilier, on ne savait pas forcément comment s'y prendre. Et finalement, on a appris complètement sur le tas. On n'a pas acheté de formation en fait. On s'est auto-formé en regardant des vidéos sur YouTube parce qu'il y a vachement de contenu sur YouTube. Ça nous a pris un paquet de temps. Ça nous a pris au moins 6-7 mois avant de passer à l'action. Mais concrètement, voilà, on s'est auto-formé. Ça a pris beaucoup plus de temps que si on avait vraiment investi sur une formation. Parce que l'avantage des formations, c'est que tout est expliqué. Vous avez un plan. En fait, vous n'avez plus qu'à suivre le plan et vous savez où est-ce que vous allez. Et à la fin, vous êtes prêt à passer à l'action. Alors que quand vous vous formez, vous auto-formez sur YouTube, vous avez une vidéo par-ci sur le financement, une autre par là sur la chasse, une autre sur la SCI. Et puis en fait, vous allez un petit peu dans tous les sens. Donc ça prend plus de temps. Vous êtes moins organisé. Donc pour ça, peut-être que si j'avais dû refaire le truc, j'aurais pris quand même une formation, ce que je fais aujourd'hui lorsque je débute un nouveau projet maintenant. En tout cas, on a choisi de passer par un chasseur tout simplement parce qu'à l'époque, on n'avait pas franchement le temps et du moins on ne voulait pas se donner le temps d'aller faire des millions de visites sur Lyon, d'aller voir les apparts, de prendre le temps de réfléchir et puis aussi parce que sur Lyon, le marché est tellement tendu que finalement, tu n'as pas vraiment le temps de te dire bon, est-ce que ça pourrait convenir ou est-ce qu'on fait une offre ou... Non, en fait, je veux dire, les appartements sur Lyon, c'est parfois, il faut juste que tu passes un coup de fil et que tu dises ok, c'est bon, je prends. Et si tu fais pas ça, en fait, dans l'heure qui suit, il y a un investisseur qui s'est positionné dessus et du coup, tu es dans la merde, tu n'as rien. Donc, en fait, on a choisi aussi de passer par un chasseur pour avoir ce temps précieux qui soit économisé de faire la recherche de biens immobiliers. Donc la deuxième raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le réseau. En fait, il faut savoir que quand on a débuté dans l'immobilier, moi j'avais zéro connaissance, alors maintenant un petit peu plus, mais avant j'avais zéro connaissance et j'avais personne dans ma famille et dans mon entourage qui était dans l'immobilier à première vue. Et fallait construire un réseau tout simplement. On dit bien que les personnes qui sont bons dans la chasse immobilière, qui arrivent à trouver des biens, c'est parce qu'ils sont aussi bien entourés, c'est-à-dire ils connaissent plusieurs agents immobiliers et puis ils peuvent se placer directement sur un bien avant qu'il soit positionné sur le marché, c'est-à-dire avant qu'il soit positionné sur les sites internet tels que Le Bon Coin ou seloger.com. Donc le réseau, c'est super important et le fait de passer par un chasseur, en fait, ça te permet d'utiliser finalement le réseau du chasseur qui est déjà créé puisque c'est son métier, il est dans le domaine depuis peut-être plusieurs années. Après, ça dépend du chasseur que vous choisissez, mais en tout cas, ça permet de bénéficier de cette expertise, enfin je veux dire de son réseau à lui ou à elle et du coup d'aller un petit peu plus vite. Donc la troisième raison, c'était l'expertise du chasseur. Voilà, dans les 2 cas, on a travaillé avec 2 chasseurs, donc pour les 2 colocs. À chaque fois, c'est les chasseurs qui ont trouvé nos colocations. Et en fait, à chaque fois, on a bénéficié d'une expertise de la part du chasseur, donc qui est super cool. Alors, c'est toujours vous à la fin qui prenez les risques puisque c'est vous qui placez vos billes dans l'appartement, dans la colocation. Mais en tout cas, vous avez quand même la proposition qui vous vient dans les mains et qui est presque toute cuite. Voilà, le chasseur, il a cette vision puisque ça fait déjà plusieurs fois qu'il cherche des colocations ou qu'il cherche des appartements rentables. Voilà, donc il a cette vision d'expert et du coup, il est capable de vous la partager, de vous dire bon, là, selon moi, par exemple, si on parle d'une colocation, on peut rajouter une chambre en faisant ça, ça, ça. Voilà, donc au départ, on était super content de bénéficier de cette expertise, chose qu'on n'avait pas du tout lorsqu'on visitait un bien. Maintenant, on a un peu plus l'œil, on va dire, l'œil avisé, je dirais pas professionnel non plus, mais enfin, je veux dire, on arrive mieux à voir
en visitant un bien, comment on peut l'agencer et comment on peut faire pour qu'il soit le plus rentable possible. Donc c'était la troisième raison pour laquelle on est passé par un chasseur. Et la quatrième raison, c'était l'accompagnement. Donc en fait, c'est complètement lié à l'expertise, c'est-à-dire que quand tu débutes dans l'immobilier, tu sais pas comment t'y prendre et même quand tu as suivi une formation que tu as appris, en fait, tu as toujours ce truc de passer à l'action, en fait, le truc entre tu apprends, tu prends des cours et tu passes à l'action. Tu as tellement un fossé entre les deux. Le fait d'avoir une personne, ça fait un petit peu comme un coach en fait, qui vient te tenir la main et te dire bon, là je pense que c'est une bonne occasion les gars. Alors effectivement, tu prends le temps de réfléchir, etc. Tu prends pas les décisions comme ça. Voilà, on parle de beaucoup d'argent quand même, donc il faut pas prendre des décisions en l'air. Mais en tout cas, ça nous a permis de bénéficier de cette expertise et de cet accompagnement. Dans tous les cas, on n'a jamais été seul. Nos chasseurs, ils étaient disponibles du coup pour échanger par téléphone. Voilà, c'est tout bête. Moi, j'ai tout découvert avec eux. À chaque fois que j'avais une question, je me gênais pas pour les appeler et pour leur poser des questions, même les plus bêtes qu'elles soient. Parce que quand tu débutes, tu poses des questions de débutants. Donc je me gênais pas pour poser des questions. Et en fait, grâce à ça, on a pu en apprendre beaucoup plus et créer cette relation avec ces chasseurs. Donc moi, je regrette pas du tout d'être passée par des chasseurs. Et aujourd'hui, pour le troisième bien, je pense que je vais encore faire appel à un chasseur. On verra forcément comment ça va se goupiller. On cherche aussi de notre côté, mais la chasse et la recherche, c'est vraiment un métier. Il faut kiffer, aller rechercher des biens, aller les visiter, aller les voir. Et puis après, il faut avoir cet œil avisé de te dire ok, les travaux, c'est à peu près ça. Puis après, bien sûr, tu peux faire intervenir des professionnels pour les travaux, des artisans pour pouvoir estimer. Mais enfin, je veux dire, il faut quand même déjà ce premier œil quand tu visites le bien qui te dise ok, est-ce que je vais plus loin dans les démarches ou est-ce que je laisse complètement tomber. Donc du coup, pour nous, en tout cas, le chasseur, ça nous a servi à ça et je leur dis merci d'ailleurs s'ils voient cette vidéo. Donc voilà, moi je recommande de passer par des chasseurs. Encore une fois, bien regarder quelle est cette personne, si elle a un petit peu d'expérience avant. Et puis le feeling que vous avez avec cette personne, je pense que c'est essentiel aussi, puisque c'est des personnes avec qui peut-être vous allez être amené à travailler sur du long terme, si vous voulez construire un patrimoine grandissant du moins. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience qui a été très positive pour nous. Voilà, dites-moi vous en commentaire si vous êtes passé par un chasseur ou si vous préférez choisir vous-même, parce que évidemment, bien sûr, de passer par un chasseur, ça a un coût, voilà. C'est un coût qui est non négligeable, mais c'est un coût que vous pouvez intégrer complètement à votre crédit, donc ça il faut le savoir, mais n'empêche que ce coût, effectivement, si vous êtes prêt à chercher et chasser votre propre bien, et vous gommez ce coût qui est quand même qui peut être assez gros. Du coup, c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie, de ce que vous voulez faire de votre argent et comment vous voulez le gérer. Mais en tout cas, moi je recommande de passer par un chasseur parce que nous en tout cas ça nous a vraiment aidé. Donc voilà pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut, salut!